Donc, ce soir, je vous ai proposé un live, non pas pour parler de ce qu'il y a forcément exactement dans le livre, mais surtout pour vous parler du processus de création et de ce pourquoi je suis arrivée à cette écriture-là. Donc, merci aux personnes qui sont présentes, merci aux personnes qui ont déjà participé, merci aux personnes qui ont partagé et qui vont aussi s'intéresser à ce projet et qui vont écouter cette vidéo. Merci infiniment. Je vais donc commencer par la première grande question qui revient très régulièrement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Ce livre, il a commencé à naître à partir d'un coaching que j'ai fait avec mon amie Hélène Macaire, avec laquelle j'ai commencé à travailler sur la cartographie de tous les archétypes, de toutes les parts que je pouvais juger en moi. Et à partir de cette cartographie, nous avons travaillé archétype par archétype pour venir décortiquer, pour venir transcender chaque partie que je venais juger de moi-même. Donc au début, on en était loin à l'écriture du livre. J'en étais d'abord à un processus de travail sur moi, d'avancement et de transcendement pour mon propre bien-être. Coucou Noémie, coucou Evelyne, je vous vois arriver. Alors j'ai un petit peu commencé, donc je vous laisse prendre en cours de route. En tout cas, merci d'être là, ça me touche beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Donc je disais que j'avais commencé un coaching avec mon ami et puis en faisant cette cartographie, plus on avançait dans ce cheminement de mes parts que je jugeais, plus j'avais l'envie, en tout cas l'impulsion d'écrire sur chaque morceau que l'on était en train de travailler au fil des séances, des visions, des canalisations venaient à moi également. Et après chaque séance de coaching, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le livre. Parce qu'au début, même si j'écrivais pour moi, ce que je fais d'ailleurs aussi sur mes pages professionnelles, hein, pour les personnes qui me suivent depuis un certain nombre d'années, vous voyez aussi ce que je publie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'écris d'abord pour moi, et en fait, ce que j'écris pour moi aide aux avancements de d'autres personnes par effet miroir qui peuvent vivre des expériences ou des ressentis ou voilà, des expériences similaires en tout cas. Et en fait, ce livre, il est arrivé comme ça. J'ai d'abord écrit pour moi, et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était un véritable terreau qui pouvait servir à tellement de monde. Parce que finalement, tout ce que j'étais en train de juger de moi-même, ce sont aussi des parts que la plupart des personnes jugent d'elles-mêmes. Alors bien évidemment, dans tout ce que j'aborde dans l'intégralité du livre, il y a forcément des parts dans lesquelles vous n'allez pas forcément vous reconnaître, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une grande majeure partie des parts que nous avons quand même en commun, puisque nous partageons quand même un patrimoine très fort et très commun. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à émerger, et puis dans ce souhait de transmettre, dans ce souhait de finalement rendre utile mon propre processus pour d'autres personnes, j'ai eu envie de le développer. Et puis comme je vous le disais, comme j'avais également des visions qui venaient à moi, j'avais des visions en fait de shooting photo précis, de thématique, de la manière dont j'avais envie que cette thématique, que chaque thématique soit incarnée en visuel. Et au fil du temps, est née à chaque fois une image, un thème, un texte, une photo. Les chants ne sont pas arrivés tout de suite, ils sont arrivés beaucoup plus tard, puisque c'était une période où je n'avais pas encore confiance en mes chants intuitifs.
Et au fil du coaching, on en est arrivé à ce qu'il y ait des chants qui sortent, donc des chants que j'appelle des chants de transcendance et qui correspondent à la partie transcendée du corpus de 3 textes. Donc je vous fais juste un petit récap là-dessus parce que ça peut ne pas être forcément clair. La manière dont se découpe le livre, il y a des chapitres, chaque chapitre a 3 textes, une part boueuse, une part en cours de transformation et une part transcendée. La part transcendée a un chant qui est relié. Chaque texte a également une photographie dont je suis l'autrice. Donc ça, c'est pour que vous compreniez la manière dont il se découpe. Il est aussi utilisable soit en lecture linéaire, mais on peut aussi piocher ce dont on a besoin sur des parties qui nous appellent directement et sur lesquelles émergent des choses actuellement pour nous. Je vous parlerai certainement de l'intégralité du livre dans un autre live ou dans une autre occasion. Ce n'était pas l'objet en tout cas de ce que j'avais envie d'aborder ce soir. Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Donc d'abord pour moi, ensuite pour transmettre, pour aider au plus grand nombre, avec cette vision aussi collective, cette vision plus large que ma personne. Et puis c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte que au fur et à mesure de le travailler, de le retravailler, je me suis rendu compte que c'était devenu un support, un guide pour traverser, un guide pour se traverser soi-même, un guide pour se comprendre, pour s'accepter, pour s'aimer. Et voilà comment il est arrivé. J'ai longuement hésité sur la manière de l'écrire parce que il y a plusieurs années, j'avais le souhait d'écrire une autobiographie. Et en fait, il y avait comme un manque de sens d'écrire une autobiographie. Je sentais qu'il y avait comme un vide de... Oui, raconter mon histoire, c'était important pour moi et c'est toujours porteur dans mes espaces de soins. Mais j'avais envie d'une autre portée, j'avais envie que les personnes puissent se reconnaître, puissent s'identifier, pas seulement à travers moi, mais par rapport à son propre vécu, par rapport à ses propres ressentis. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'intégralité du livre, il y a un jeu, de tu, de nous, de il, parce que j'aime beaucoup voguer dans ce jeu d'écriture et ça permet en fait que chaque personne puisse s'identifier et que ça ne parte pas que de moi. Voilà pour cette partie de pourquoi j'ai écrit le livre. Alors merci, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Prenez le tout en cours de route. De toute façon, je publierai l'enregistrement qui est en cours sur mon téléphone à côté. Et puis je crois que je vais pouvoir republier aussi le live. Donc vous pourrez réécouter ce qui vous manque. Si vous avez des questions au fur et à mesure du live, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai sur une autre partie du live. N'hésitez vraiment pas, ça sera avec très très grand plaisir de répondre à tout ça puisque c'est quand même mon dada. Voilà pour cette partie de pourquoi j'ai écrit ce livre. Je pourrais évidemment parler longtemps là-dessus, mais je vais essayer de faire un live qui dure 1 heure et d'essayer d'aborder le maximum de choses que j'ai envie d'aborder, en tout cas par rapport à ce sujet. Je fais une petite pause. Alors, ensuite, ce qui n'a pas été facile avec ce livre, c'est que c'est une chose d'avoir envie d'écrire pour soi-même. Ça en est encore une autre d'en parler à une personne, d'en parler à 2 personnes. Ça en est encore une autre de l'éditer, de le faire imprimer et de le faire naître au monde
de le faire circuler dans plein de mains, dans des mains connues de mon entourage et dans des mains inconnues. Et en fait, je dirais, les 3 archétypes qui m'ont le plus challengée par rapport à ce livre, le premier archétype, c'est vraiment d'accepter sa vulnérabilité. C'est comme si d'accepter d'éditer un livre, c'est d'accepter aussi de se mettre complètement à nu par rapport à qui l'on est soi-même, complètement à nu par rapport à nos propres pensées, par rapport à notre vision, par rapport à nos cheminements, par rapport à nos expériences. Et forcément que c'est challengeant parce que dans les lecteurs et lectrices, autant j'ai envie de dire que ça c'est facile quand on ne connaît pas les personnes et qu'elles nous découvrent finalement à travers ce filtre-là et ce canal-là. C'en est encore une autre d'oser parler de soi à travers un entourage qui nous connaît parfois depuis notre enfance et dans lequel l'évolution ne s'est pas toujours faite au même rythme. Donc voilà, on a toujours cette peur d'être jugé et c'est encore plus challengeant en ça d'offrir au monde ce que l'on a envie de dire et d'offrir sa portée dans sa voix. Donc c'est vrai que ce live ce soir n'est pas tant pour faire une promotion du livre, mais c'est aussi pour vous interpeller sur quel est ce processus en fait d'écriture et que je vous invite à vivre d'ailleurs et à expandre vous aussi parce que c'est un vrai cheminement que de porter sa voix en fait. Hein. C'est ce dont je parle dans beaucoup de mes espaces et ce livre-là en est porteur également, porter sa voix. V-O-I-X et puis V-O-I-E. Je me suis fait une petite trame, donc je regarde ma trame de temps en temps parce que je ne veux pas trop m'égarer. Oui, exactement, Noémie. C'est pas forcément facile par rapport à la famille. C'est vrai que c'est un grand sujet. C'est d'ailleurs un sujet que j'ai pu déposer auprès de mes parents il n'y a pas longtemps. C'est clairement un sujet pas facile du tout. Aussi parce que alors que ce soit la famille ou même des amis hein, de très très longue date, il peut arriver en fait que des personnes nous connaissent par un biais, par un canal, par une perception aussi. Et puis finalement, quand on fait naître au monde l'intégralité de qui nous sommes, de toutes les facettes de notre diamant, on s'expose aussi à ne plus être vu par le canal et la perception que la personne ou les personnes pensaient avoir de nous-mêmes et que forcément ça peut aussi créer de la distorsion intérieure, du stress, mais c'est aussi un bon élément de transcendance d'aller explorer tout cet aspect-là de est-ce que je peux me montrer aussi dans mon intégralité, quel est mon processus aussi là-dedans de comment je fais pour m'exposer dans mon intégralité auprès de tout le monde sans être dans ce filtre de ben non, je choisis de montrer qui je suis ou une part de qui je suis à cette personne et puis une autre part de qui je suis à cette autre personne. Et je crois que finalement ce qui nous est demandé aussi à travers cette incarnation, c'est de s'accepter et de s'aimer dans notre intégralité. C'est ce qui fait partie de notre challenge de vie, de nos... Voilà, de ce pourquoi on est venu, de venir explorer finalement tous ces méandres pour cet aboutissement. Voilà, pour cette part par rapport à la vulnérabilité. Et puis, ce qui est très important aussi par rapport à cette vulnérabilité, c'est que je me suis rendu compte également qu'il y avait beaucoup de préjugés par rapport au fait d'être accompagnante et de devoir presque, d'avoir des injonctions sur le fait de ne pas s'exposer dans ses blessures, dans ses vulnérabilités, parce qu'on accompagne d'autres personnes.
Et j'ai à cœur de déconstruire ça parce qu'il me semble hyper important d'amorcer et de déconstruire le fait que oui, on peut accompagner tout en ayant aussi nos propres processus et qu'on ne devient pas accompagnant au moment où on a fini de transcender tout ce qu'on a à transcender et qu'on est sans blessure et qu'on est dans une spiritualité finalement New Age. Et ça, c'est quelque chose qui ressort depuis de nombreuses années aussi dans mes espaces et j'espère que ce livre aura cette portée-là de autorise-toi en fait, autorise-toi à être qui tu es parce que c'est ce que tu es venu chercher en venant sur cette terre, de t'autoriser. Voilà pour cette part. Ensuite, une deuxième part que vous aurez l'occasion de découvrir à travers ce livre, c'est cette part de femme sauvage. Cette part qui ose, justement. Ça me fait faire une belle transition entre vulnérabilité et femme sauvage. D'oser faire tout ce que l'on a envie de faire dans cette part intuitive, cette part instinctive, cette part sauvage que nous avons tous et toutes et que l'on réprime parfois pour... comment dire, pour ne pas tout montrer de cette part sauvage, par peur à nouveau d'être jugée, d'être mal comprise, d'avoir un feu trop grand, ou de devoir édulcorer, de devoir un peu filtrer. Et j'avais aussi envie de faire une œuvre dans laquelle je n'avais pas de filtre, ni dans ma manière d'écrire, ni dans ma manière d'être photographiée, ni dans ma manière de chanter. Et ça aussi, ça a été un vrai challenge parce que la plupart des personnes le savent, mais peut-être qu'il y en a plein qui ne le savent pas, mais j'ai aussi une partie photographique, modèle photo très forte dans mon univers depuis plusieurs années. Et dans cet univers et dans cette part photographique, j'ai un attrait particulier avec notamment le nu artistique ou le travail avec des décors qui sont forts, qui sont... comment dire, qui impulsent des émotions, parfois dérangeantes. Et c'est ce que j'aime particulièrement en fait dans mon univers qui a un aspect connexion à la nature, nu, mais aussi artistique, émotionnel, dérangeant, dark, sombre. Et il y a plein de thèmes qui sont arrivés à moi, ou même encore il y a peu de temps, où je me suis dit waouh, comment vont réagir les personnes, quelles vont être leur visibilité sur mes créations, sur mes idées, sur la manière dont j'ai mis en scène, parce que ça regroupe tous ces univers. Les textes, c'est une chose, les photographies, c'en est une autre. Les photographies, pour moi, sont des supports émotionnels, sont des supports vibratoires, en plus du texte, en plus du chant. Et une photo peut créer des émotions très fortes, plaisantes ou moins plaisantes. Et assumer cette part sauvage, c'est aussi un vrai challenge dans ce livre. Donc j'ai d'autant plus hâte que vous le découvriez, que vous le teniez en main et que je récolte vos impressions. Ça me permet d'aborder quelque chose que je n'avais pas prévu d'aborder, mais je vais le faire parce que ça me semble hyper important. Et ben c'est parti, je viens de l'oublier. C'est extraordinaire, c'est la magie du live. Est-ce que ça va me revenir plus tard? On va laisser passer, ça reviendra si ça doit revenir. Si, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a encore quelques
quelques années, j'aurais peut-être pas assumé l'intégralité de ce livre dans tout son contenu. Et aussi parce que j'aurais certainement pas pu assumer les retours, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Parce que je sais qu'il y a des parts qui vont venir bousculer, qui vont venir déranger, qui vont venir questionner. Je sais qu'il va y avoir des parts où il va y avoir des choses qui vont bouger. Et aujourd'hui, dans le processus dans lequel je suis, et c'est aussi ce que m'a permis ce livre, c'est d'accepter ce qui fait partie de moi, cet état de fait, et de pouvoir accepter maintenant les retours qui peuvent en être faits, peu importe le contenu du retour. Parce que ça aussi, ça fait partie des challenges d'exposition au monde, de voilà qui je suis. Ça te dérange? Ok, est-ce que je peux accepter ta parole ou est-ce que c'est trop dur pour moi parce que ça appuie sur plein de blessures chez moi? Donc voilà, ça va être intéressant aussi pour moi de voir ce processus et voilà, j'ai hâte de cette naissance qui va venir certainement rebousculer encore plein de choses. Je regarde un petit peu vos commentaires sur le côté. Je lirai peut-être après parce que je crois que ça va me dérouter. Donc je vais continuer mon processus. Ce qui me fait à nouveau une magnifique transition sur ce troisième point par rapport à ce que l'écriture a révélé, c'est aussi d'apprendre à se regarder avec douceur. Regarder toutes les parts de soi-même, c'est généralement pas très doux. Et d'apprendre à le faire avec douceur, ça fait partie aussi d'un processus. D'accepter aussi de ne pas se montrer parfaite ou parfait. Là, je parle pour moi, donc je vais parler au féminin. Mais c'est un sujet qui vaut absolument pour tout le monde. C'est aussi le jeu, finalement, des réseaux sociaux, le jeu des relations, de vouloir se montrer par un seul prisme ou par des prismes dans lesquels on est confortable. L'objectif de ce livre n'est pas là du tout pour ça. L'objectif de ce livre est justement d'aller explorer ce qui est inconfortable. Parce que ce qui est inconfortable a vocation à donner des informations sur vous-même. Tant qu'on ne va pas explorer ces parts, elles reviennent systématiquement, elles nous sont resservies comme un plat que l'on a marre de manger. Il revient tous les jours. On peut le faire avec beaucoup de douceur, d'accepter ses imperfections, d'accepter d'aller voir des choses qui sont inconfortables. Parfois, ça ne l'est pas, mais on peut en remettre après, même si ça ne l'est pas au départ. Est-ce que je lis un petit peu les commentaires avant ma transition? Ouais, je vais lire un peu les commentaires. Merci beaucoup Noémie. Bravo d'oser montrer ce qui peut choquer. C'est ce qui fait bouger, questionner et évoluer. Oui, tellement. Tellement. En fait, c'est aussi une occasion d'ouvrir les portes de la parole. En fait, pour moi, l'écriture ou le fait d'exposer sa vérité, ça permet à d'autres personnes qui n'ont pas ouvert leur voix d'enfin oser. Je sais pas, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais parfois on peut vivre une expérience très compliquée et puis on ne va pas oser en parler et puis lors d'une conversation, une personne va ouvrir la porte de cette conversation par rapport à cette épreuve spécifiquement. Et paf, ça va nous permettre d'ouvrir notre parole sur ce sujet parce qu'il y a un effet miroir, il y a une compréhension, il y a une reconnaissance de la vibration, une reconnaissance du vécu, une reconnaissance du ressenti. Et en fait, c'est comme ça que s'amorce le processus de libération parce que ça y est,
on peut déposer sa voix, on peut libérer son énergie de notre expérience. Et en fait, pour moi, que ce soit les espaces de soins ou spécifiquement ce livre-là, a vocation à ouvrir des portes en vous. Des portes que vous n'auriez pas forcément envie d'aller explorer justement dans des espaces de communication, tout comme lorsqu'on regarde un film ou lorsqu'on lit un livre avec des expériences similaires à ce que l'on vit, ça vient ouvrir des portes de compréhension, des portes de libération, des portes d'amour aussi sur la blessure que l'on est en train de vivre. Ou des comportements ou des bouts de personnalité de nous-mêmes où on se dit « Oh là là, mais moi je suis quelqu'un d'horrible parce que je réagis comme ça, parce que je me comporte comme ça, parce que là j'ai pas bien agi, parce que ce truc-là il est en moi, j'ai pas envie d'aller le voir, j'aime pas du tout. » Le livre, en fait, ça permet aussi d'avoir cette introspection avec nous-mêmes, seul à seul, qui va ouvrir ses premières portes, qui peuvent être explorées après dans d'autres espaces si ça le nécessite, parce que parfois, peut-être que le guide et ce livre seront suffisants pour votre propre processus, ou parfois ça va être peut-être le point de départ de « Aïe, là, ici, ça me fait mal. Peut-être j'arrive pas à comprendre tout seul ou toute seule pourquoi ce chapitre-là, cette photo, ou cette manière d'exprimer ou cette vision me dérange. Et si j'allais explorer ça, j'ai à cœur que ça ouvre des portes pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. Hélène, aimer le noir, le sauvage, le subversif, non, attends, c'est parti, hop. C'est très clair et tu le fais. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup d'avoir ouvert autant de portes en moi. Ah oui, en fait, plus ça s'enchaîne en commentaires et plus ça fait descendre et du coup, je loupe des mots. Bon, je vais faire comme je peux. Merci beaucoup Hélène, tu as vraiment été une très grande porte pour moi dans ce dark, dans ce sauvage et je suis très très heureuse du travail qu'on a fait ensemble et qui m'a permis vraiment de faire sortir mon geyser créatif, qui fait partie d'ailleurs d'un archétype du livre. Noémie, oui, moi ça m'arrive souvent de remarquer qu'en parlant de choses intimes ou des choses dont je n'osais pas parler quand j'étais plus jeune, ça ouvre la discussion pour les autres. Mais oui, mais tellement. Parler, 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 communiquer. La communication, c'est tellement une clé. Il y a d'ailleurs aussi un chapitre sur la communication. La communication est un grand, grand, grand sujet. Merci Evelyne, tu peux être fière de celle que tu es. Merci beaucoup. J'avoue que ça aussi, ça fait partie de mes découvertes du livre, d'accepter de recevoir. D'accepter de recevoir tout cet amour, ces compliments, ces retours, ce soutien. C'est un énorme pan pour moi. Pour continuer, j'avais vraiment très 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 envie de vous offrir une lecture de 2 passages du livre. Ça va prendre, je pense, bien 5 à 10 minutes parce que c'est des grands passages, mais c'est des passages qui me tenaient à cœur. Donc, les passages que je vais vous lire, il y a... ça correspond en fait au chapitre qui m'a le plus challengé dans le livre. Donc le chapitre qui m'a le plus challengé dans le livre s'appelle « L'atypisme enraciné, se réconcilier avec son essence ». Dans ce chapitre, donc 2-3 textes à nouveau, il y a un pan justement par rapport à la famille. Donc pour moi, ça a été le chapitre le plus difficile à écrire, le plus difficile à assumer. Et c'est aussi le chapitre qui m'a demandé maturation au-delà du coaching. Je crois aussi que ce processus, il a mis autant de temps parce que ça va faire quasiment 3 ans en août, là, en août-septembre, que ce processus créatif a commencé.
Et je crois aussi que c'était un temps de maturation pour pouvoir vraiment assumer ces parts-là et pour les faire émerger. Parce que c'est encore une chose d'avoir conscience, c'en est encore une autre de l'intégrer dans ses cellules. Donc je vais vous lire le corpus, comment dit-on? Je perds mes mots. L'introduction de ce chapitre, et je vous lirai le texte transcendé qui aura également son chant. Mais je vous lis l'introduction et la part transcendée et je vous laisserai découvrir après le livre. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Alors, donc l'atypisme enraciné, se réconcilier avec son essence. Depuis l'enfance, il entend que tu es différente. Ces mots circulent autour de toi comme une brume familière, sans toujours se laisser comprendre. Ni leur sens, ni leur poids, ni ce qu'ils déposent silencieusement dans le corps. Je ne les comprends pas vraiment, mais je sens qu'ils disent quelque chose de moi, quelque chose qui me distingue, sans que je sache encore le nommer. Tu crois que c'est normal au début, parce qu'à cet âge-là, tout semble naturellement unique, chaque être paraissant être un monde en soi. Cela devrait suffire, cela pourrait suffire. Mais le monde, lui, ne fonctionne pas ainsi. En grandissant, il devient clair qu'il faut entrer quelque part, un moule familial, social, professionnel. Se glisser dans des formes déjà tracées, comme si le souffle devait apprendre une cadence étrangère pour être accepté. Au collège, je commence à questionner. Pourquoi tout cela? Pourquoi apprendre, grandir, produire, attendre le week-end comme une respiration volée, puis recommencer encore et encore? Je regarde, j'observe et déjà quelque chose en moi ne rentre plus. Dans les nuits, il y a autre chose. Des rêves trop vastes pour être contenus dans le jour. Des mondes parallèles qui s'ouvrent sans permission. Une vie intérieure qui déborde. Très vite, les liens se distendent. Les amitiés s'effilochent, comme si quelque chose en moi devenait difficile à maintenir dans le regard des autres. Je me retrouve seule, mise à distance, à côté. Bizarre, extraterrestre. Ces mots flottent autour de moi, comme des étiquettes posées sans douceur. Aujourd'hui, je peux presque sourire en les entendant à nouveau, mais à l'époque, ils marquent. La différence fait peur, aux autres et parfois à soi-même. Alors on s'ajuste, on se replie un peu, on efface doucement des morceaux de soi pour rester aimable, pour continuer d'exister dans le regard de l'autre. Je suis donc entrée dans le chemin tracé, étudier, travailler, acheter, me conformer, m'oublier. Mais plus les années passent, plus le décalage devient corps. Ce n'est plus une idée, c'est une sensation constante. Ma manière de voir, de compter, de ressentir, tout circule autrement. Et pourtant, le monde continue de proposer ses cadres, ses formes, ses identités à endosser. Et même lorsque tu refuses les premières, d'autres apparaissent encore. Alors une nouvelle case existe, celle des atypiques. Mais elle non plus ne me contient pas. Et si aucune case n'était la réponse? Et si la voie était de créer la mienne? Assumer cette différence n'a pas été simple, surtout dans la sphère familiale, dans les regards proches, dans ces liens qui attendent que tu restes lisible et compréhensible. Quand tu ne te reconnais plus dans ce qui te regarde, quelque chose se fissure doucement. Les aspirations divergent, les directions s'éloignent, parfois sans retour apparent. Et pourtant, c'est là que quelque chose s'ouvre, une compréhension plus ancienne que les mots. Pour s'assumer pleinement, il faut un axe, un ancrage, une colonne intérieure. Et c'est en moi que commence à émerger ce que j'appellerai plus tard le masculin sacré, une force qui structure, qui tient, qui ne cherche pas à plaire, mais à exister pleinement, une présence intérieure qui permet de rester debout sans se trahir.
Dans les 3 textes qui suivent, j'explorerai cela à travers mon histoire, à travers ce qui s'est défait et à travers ce qui peu à peu, s'est reconstruit. Je vais maintenant vous lire la part transcendée. Donc finalement, c'est la part du masculin sacré. Cette part transcendée, je l'ai appelée l'adulé, l'art de vivre sans attente. Il y a un moment où quelque chose bascule sans bruit. Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une arrivée, c'est un déplacement intérieur. Je ne suis plus en train de courir vers quelque chose. Et pourtant, je ne sais pas encore comment appeler cet espace. Pendant longtemps, je me suis donné sans mesure, mon temps, mon énergie, ma présence. Je sentais les autres avant moi, leurs besoins avant mes miens, leur silence avant mes élans. Tu crois que c'est de l'amour au début, mais dans le corps, il y a une fatigue étrange, une disparition lente de soi dans le don, un désalignement progressif avec soi-même. Puis le corps a parlé, pas en mots, en arrêt, en ralentissement forcé. Une santé qui demande silence, un souffle qui devient plus court, une impossibilité de continuer comme avant. Et là, je suis revenue à moi. Au début, c'est maladroit. Je cherche mes besoins comme on cherche une langue oubliée. Je ne sais plus très bien ce que je veux, mais je sens ce qui est désaligné. Il n'y a pas de grande révélation, seulement des micro-décisions. Un non, puis un autre, puis un espace qui respire un peu mieux, et quelque chose en moi commence à se tenir, pas contre les autres, mais avec moi. Je découvre une force, une présence qui agit sans se justifier, qui ne demande plus la permission d'exister. Je l'appelle en moi le masculin sacré. Il est protecteur, gardien de mon espace intérieur, protecteur de mon énergie, de mon axe, de ma souveraineté. Ce n'est pas un rôle, c'est une structure vivante, une colonne, une protection qui ne se durcit pas, mais qui clarifie. Une présence qui me ramène à mon alignement quand je m'en éloigne. Il me protège sans violence, me relève sans lutte, me regarde comme si je pouvais tenir debout, même quand je vacille encore. Et face à lui, il y a l'autre part, le féminin. Celui qui ressent, qui attire, qui s'ouvre, qui aime sans calcul. Je les ai longtemps cherchés dehors, dans les autres, dans les liens, dans les promesses silencieuses. L'autre n'a jamais eu pour mission de me compléter. C'est une attente déposée sur le monde, une fin invisible, un désalignement d'origine. Alors je me suis retirée doucement, pas du monde, mais de la dépendance au monde. Il y a eu des abandons, des choix qui ont fait peur, des solitudes nécessaires, des instants où rien ne venait soutenir. Et pourtant, quelque chose se construisait. Mon masculin sacré apprend à agir sans se perdre, à poser un cadre sans se fermer, à dire non sans violence. Il protège mon espace, ma sensibilité, ma souveraineté. Il avance parfois seul, parfois fatigué, mais stable. Et dans cette stabilité, quelque chose change dans le regard des autres, ou peut-être dans le mien. Je ne cherche plus à être validée. Il n'y a plus rien à prouver, plus à mériter. Le masculin sacré ne laisse plus entrer ce qui désaligne, pas par rejet, mais par lucidité. Il reconnaît ce qui est nourri et ce qui disperse, et cela change tout. Les relations, le silence, le choix des présences. Tu ne deviens pas dure, tu deviens précise. Et dans cette précision, une forme d'amour nouveau apparaît, moins attaché, moins affamé, moins confus. Je ne cherche plus à être complétée, je suis en train de me tenir dans ma souveraineté, et parfois dans ce calme étrange, je sens quelque chose qui ressemble à la paix. Pas une paix parfaite, une paix vivante, alignée. S'aimer n'est plus un effort, c'est un lieu, un état de souveraineté intérieure où je reviens sans cesse. Et dans cet endroit, je ne suis plus en attente, je suis là, présente, alignée, souveraine, suffisamment entière pour ne plus me quitter. Merci Hélène, c'est très agréable de m'entendre lire, merci. J'adore lire mes textes à voix haute, je trouve ça inspirant, porteur et aussi avec une portée vibratoire encore différente.
Voilà. Merci pour ça. J'avais envie de dire encore plein de choses. Je vois que le temps passe vite, mais je vais quand même continuer. Un point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était aussi sur qu'est-ce que ce livre m'a appris sur la vie, même s'il n'y a pas eu que le livre qui m'a apporté ces éclaircissements. Mais en tout cas, c'est un support qui a été encore plus fort dans ces prises de conscience. Le fait de parler librement, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le fait de s'exprimer, oser, s'affirmer, prendre sa place, déposer sa parole, déposer sa vérité. Toutes les vérités sont importantes à déposer, même celles que l'on croit qui ont été déposées moult fois. La manière dont nous, on va aborder cette vérité va être porteur à nouveau pour d'autres personnes et au sens plus large pour le collectif. Ensuite, la guérison n'est pas linéaire. Je sais que vous savez, pour la plupart, mais c'est un cheminement d'une vie. Tolérance envers vous-même. La guérison n'est pas linéaire. À la fin de ce livre, vous ne serez pas guéri de tout non plus. C'est un processus. À nouveau, c'est des portes que l'on ouvre. En parlant de portes, les blessures peuvent devenir des portes. Les blessures sont des portes. Elles sont des portes de compréhension de soi-même, elles sont des portes d'amour de soi-même. Ce que l'on cache contient aussi souvent notre plus grande médecine. Alors ne vous cachez pas. Parlez de vous. Et surtout de ce que vous n'aimez pas parler. Racontez votre histoire. Ça permet à d'autres personnes de reconnaître, de se reconnaître et de se reconnecter à leur puissance, à leur essence, comme vous l'avez fait à travers votre processus. Et enfin, être vulnérable n'est pas être faible. Parlez de vos vulnérabilités. Ça ne fait pas de vous une personne faible. Je vois les commentaires en même temps. Ouais, pourquoi pas, Hélène, petite idée, le livre audio. Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Alors, Hélène a toujours d'excellentes idées de création. C'est d'ailleurs Hélène qui a poussé pour que je fasse des chants en lien avec le livre. Je pense que s'il n'y avait pas cette amitié et ce poussoir Hélène Macaire, je n'aurais certainement pas exposé mes chants. Donc merci pour toutes ces petites idées énormissimes derrière. Ensuite, j'avais envie de vous faire un cadeau. J'ai envie d'offrir un cadeau à toutes les personnes qui ont déjà participé à la campagne Ulule, qui ont déjà contribué. L'objectif de la campagne est d'avoir 60 préventes. Dans ces 60 préventes, il y a des contreparties différentes que vous avez soit déjà vues ou soit que vous pouvez aller voir en allant sur la campagne Ulule. Ce n'est pas non plus l'objet de mon live, donc je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là. En tout cas, sachez que plus la campagne va être communiquée, plus l'objectif sera atteint. Et si l'objectif est atteint, c'est ce qui va aussi permettre l'impression du livre. Pour vous remercier de votre soutien, des lancements que vous faites, j'ai envie de vous faire un cadeau. Ce cadeau, il sera là pour les personnes qui ont déjà contribué, mais il sera là aussi pour toutes les personnes qui vont contribuer jusqu'à lundi prochain, jusqu'au lundi 15. Ça sera un cadeau bonus
peu importe la contrepartie que vous prendrez, vous recevrez ce cadeau bonus. Ce cadeau bonus, ce sera une méditation guidée par ma voix qui intégrera un morceau de chant intuitif que je vais créer spécialement pour vous, pour le collectif qui me soutient. Ce cadeau, vous l'aurez donc après le lundi 15, quand j'aurai clôturé cette datation. Vous recevrez dans votre boîte mail cette méditation. Voilà pour ce cadeau que j'ai envie de vous offrir, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir une sensibilité par rapport à la voix, par rapport au chant. Et ça va être aussi un espace de soin, cette méditation, puisque les méditations que j'enregistre et les chants que j'enregistre ont toujours vocation à ouvrir une porte pour vous et vous offrir un espace de guérison. Merci Arash, je continue à regarder vos commentaires. Merci infiniment pour tous vos commentaires, je suis hyper touchée. Vraiment de votre présence, de votre écoute, de vos retours. Ça nourrit mon cœur et c'est porteur. C'est porteur pour moi. Merci beaucoup. Ensuite, j'avais laissé un espace de questions par rapport au livre que j'avais laissé sur mes stories sur les réseaux sociaux. Donc, on va venir explorer ces petites questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nouveau à en mettre en commentaire. Donc, dans les questions qui m'ont été posées, quel chapitre a été le plus difficile à écrire? Alors, je vous ai parlé du chapitre que je vous ai lu là tout à l'heure sur l'atypisme enraciné et le fait aussi de se sentir en fait en décalage par rapport notamment au milieu familial, social ou professionnel, mais pas que. Il y a également tout un chapitre sur la sexualité. Je n'ai jamais abordé la thématique de la sexualité au niveau public. Je le fais en soins individuels, en conversation individuelle, mais jamais je n'avais exposé ma vision sur cette thématique et encore moins en publication dans un livre. Donc c'est un chapitre qui a été très challengeant et à écrire et à photographier, à mettre en œuvre, et qui l'est aussi dans la publication. Je crois que d'ailleurs j'ai vu un commentaire, hâte d'avoir ton livre entre les mains. Sachez que j'ai le prototype. Il est encore un peu secret. Je me suis perdue dans mon fil, donc voilà pour les chapitres qui ont été le plus difficile à écrire. Je crois pas qu'il y en... Enfin, j'ai envie de dire qu'ils ont tous été quand même challengeants et remuants, hein, parce que forcément, c'était aussi un travail sur moi-même, donc... il y a certains textes qui ont été très faciles à écrire parce que c'était vraiment une parole de libération qui avait besoin de sortir. C'est aussi une chose d'avoir eu de la facilité à écrire, c'en est encore une autre d'avoir de la facilité à ce que ça soit publié. Quand on a fait le coaching avec Hélène, il y a des parts dans lesquelles j'étais beaucoup plus inconfortable que d'autres, et bizarrement, quoique, je sais que tu vas mettre un commentaire là-dessus, mais finalement, c'est les parts que j'assume le plus aujourd'hui et que j'assume le plus à voir publiées, parce que je me rends compte depuis les derniers mois que ce sont des parts qui sont à nouveau hyper communes et où ça va être vraiment une caresse de douceur à d'autres personnes pour vous faire dire que wow, on est dans la même team. Vraiment, on vit des choses similaires. Lâchez-vous la grappe. On n'est pas des démons. Voilà. Ensuite, deuxième question que j'ai vue. As-tu hésité à publier certaines parties? Mais bien sûr que oui.
J'y ai déjà un petit peu répondu. Bien sûr que j'ai hésité à publier certaines parties. J'avoue que j'ai eu, alors il y a eu moult étapes d'écriture, de réécriture, de réécriture, de réécriture. Voilà, en 3 ans, j'ai l'impression d'avoir réécrit le livre 50 000 fois, sachant que ce livre, il a été aussi en mouvance avec moi, puisque la personne que j'étais il y a 3 ans n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc l'écriture a aussi évolué, et je l'ai fait évoluer. Il y a des choses qui ont changé dans mes textes parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué. Et c'est vrai que sur la dernière relecture, avant d'envoyer pour l'impression, c'est vraiment le moment de la lecture où on se dit, est-ce que ça c'est admissible publiquement? Il y a encore ce petit fond de est-ce que ça c'est admissible publiquement? Est-ce que cette photo elle va passer publiquement? Est-ce que j'assume ce que j'ai créé publiquement? J'insiste sur ce mot publiquement. Bien sûr qu'il y a eu des hésitations et en fait, je suis aussi portée par cette énergie de j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est le moment de dégommer les dernières hésitations, les derniers doutes, les dernières incertitudes. Allons explorer les blessures qui n'ont peut-être pas été finalisées d'explorer. Donc, allez, on envoie. Et puis peut-être que ça fera un nouveau tri dans les relations, dans les fréquentations, dans peu importe, c'est la vie. Oui, tout à fait Hélène. C'est en effet une chose d'être la personne capable d'écrire et une autre d'être la personne capable de rendre ses écrits publics. Oh, je vous invite à vivre ce processus, peu importe ce que vous créez, peu importe ce que vous créez, vous écriviez, que vous fassiez du dessin, de la peinture, du chant, de la danse, rendre public, être devant le public, vivez ça une fois. Oui, totalement d'accord Hélène sur la suite de ce que tu viens d'écrire. Troisième question, qu'espères-tu que les lecteurs ressentent en fermant le livre? Je vous souhaite et je nous souhaite de mieux vous connaître, de mieux vous accepter, de mieux vous aimer ou d'ouvrir des portes qui vont vous permettre d'aller explorer des blessures qui sont en latence, qui sont répétitives et qui vous pourrissent la vie. Mon objectif, c'est que vous puissiez vous dépouiller de ce qui vous encombre pour aller à votre essence, pour retrouver votre bonheur, votre apaisement, votre joie, votre énergie vitale, votre énergie de vie, votre énergie de création. Parce que c'est un peu l'effet boule de neige. Si une personne chemine, une personne va mieux, une personne transcende ses blessures, transcende ses épreuves, transcende ses difficultés, elle va en inspirer d'autres. Mon objectif, c'est d'inspirer d'autres personnes pour qu'elles-mêmes, elles puissent aussi inspirer encore d'autres personnes. J'ai très envie d'avoir cet élan collectif. Certes, il y a l'élan individuel qui est indéniable, qui est très très important. Mais in fine, mon objectif, c'est qu'il y ait une portée collective. Une portée de ma transmission que je peux apporter au monde, ma contribution, comme l'enseignement du colibri, mais aussi que vous puissiez ensuite transmettre à votre tour, à votre entourage, à votre famille, à vos amis et à vos enfants. La portée, j'ai envie qu'elle soit vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Ensuite, il y a, alors ça c'est une question que j'ai rajoutée par moi-même, d'une question qui m'a été posée au début où j'ai parlé de ce processus de création et de mon souhait de mettre au monde un livre. Il y a une personne qui m'a demandé à quoi ça allait servir de parler de moi pour les autres.
J'y ai déjà répondu plein de fois dans le live, mais je vais revenir en focus là-dessus. Parce que parler de soi a un effet miroir hyper puissant pour les autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi dans des cercles de parole ou dans des espaces collectifs où la parole se libère, peu importe l'espace. Des conférences, des ateliers, peu importe. Ce sont à chaque fois des portes, ce sont à chaque fois des miroirs hyper puissants. En retraite, pour les personnes qui ont déjà participé à des retraites avec moi, être en lien avec d'autres personnes, les effets miroirs, c'est des focus énormes. Parler de moi, c'est parler de vous. Parler de vous, c'est parler de moi. On n'est pas dissociés. Et la dernière question que j'ai eue, c'est quel a été le moment charnière qui m'a amené à me rapprocher du vivant? Alors je sors un petit peu du contexte que du livre parce que ce moment a eu lieu bien avant l'arrivée du livre. J'entends dans cette question quel a été le moment où je me suis connectée à la vie, rapprochée de la vie. Dans mon parcours de vie, j'ai été amenée à vivre une maladie chronique. Et en fait, c'est cet élément-là qui m'a fait reconfigurer absolument toute ma vie. Ma manière de m'alimenter, ma manière de fréquenter, ma manière de penser. Et c'est cet élément qui m'a amené la porte, vraiment la très grande porte, à plein d'autres petites portes. Le livre, j'ai envie de dire que c'est la cerise sur le gâteau de... Maintenant, je peux arriver à vraiment transmettre. C'est un but de transmission plus important parce que j'ai eu plusieurs années où j'ai pu cheminer et travailler sur moi, sur plein de parties, même si c'est pas fini, bien évidemment. J'ai encore bien des années à venir sur mes propres cheminements, mais aujourd'hui c'est plus facile de pouvoir transmettre parce que cette connexion au vivant ne s'est pas faite hier. Voilà, est-ce que vous avez des questions à rajouter dans les commentaires, d'autres questions que celles que j'ai déjà abordées? Comme ça, j'en profite un petit peu pour lire ce que j'ai pas vu. Ça ne fait que descendre. Alors Hélène, la création depuis la conception jusqu'à l'exposition est vraiment un chemin ultra puissant et c'est redescendu de souveraineté. Vraiment encore bravo. La souveraineté, c'est un terme que j'aime énormément et je sais que c'est un terme que tu aimes aussi beaucoup. Oui, oui, oui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis émue par ce retour. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. Merci Noémie, merci Hélène, merci Evelyne, merci Arash. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes. En tout cas, j'ai vu ces commentaires-là. Merci infiniment. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer le live. Je vous laisse une dernière petite minute. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci infiniment pour votre présence, à nouveau pour votre soutien, pour vos commentaires qui m'englobent, me coucounent. Merci pour tout ça. J'espère profondément que ce projet va fleurir et que chaque personne va pouvoir faire comme un petit oiseau qui prend une graine et qui l'emmène plus loin dans le jardin pour qu'elle fleurisse elle aussi à nouveau.
J'ai vraiment à cœur qu'il y ait une portée grandissante pour que ça puisse aider le plus grand nombre. J'ai aussi à cœur que mes blessures, mes joies et mes prises de conscience puissent éclairer un bout de chemin de d'autres personnes. Evelyne, ah j'hésitais peut-être. Tu ne veux pas nous faire un petit chant final? J'avoue que c'est un peu mon dada de finaliser généralement mes paroles par un chant. J'avais pas prévu de le faire, mais puisque c'est demandé, j'abdique. Donc je vais vous faire un chant. Je vais vous faire un chant avec mon tambour qui est à côté, qui est là toujours prêt à vous surprendre. Je finalise mes remerciements et ensuite je vous ferai le chant. Je clôturerai comme ça. Je n'ajouterai rien après le chant pour que vous laissiez déposer ça. En tout cas, si vous avez d'autres questions, en réécoutant le live ou après le live, bien évidemment, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à partager, relayer, envoyer par mail à vos contacts. N'hésitez pas, et si vous avez également l'envie d'avoir un live sur spécifiquement le contenu du livre avec les contreparties, je pourrais aussi le faire, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, je compte sur vous. Merci pour votre écoute et je vous laisse vous installer pour vous faire un chant. J'espère que vous allez bien m'entendre en live. Je vais peut-être faire un petit essai qui est une personne qui me dit si vous entendez bien le tambour. Alors... Est-ce que vous entendez ? Je suis preneuse d'un retour de commentaire si vous entendez le tambour. Yes, merci Arash. Eh bien, c'est parti. Bon, je sais que vous êtes déshabitués à mes espaces, mais je vais quand même le repréciser. Je vous laisse vous installer tranquillement, fermez les yeux, revenez tranquillement dans votre corps, dans votre respiration. Je vais vous faire un chant avec une intention de joie et d'expansion et de vie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite ensuite une bonne soirée.
Et je vous laisse revenir à votre rythme tranquillement, réintégrer la sensation de votre corps, soit assis, soit allongé. De prendre le temps de vous étirer, de bâiller, vous frotter pour revenir tranquillement. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de ce qui s'est passé pour vous, comment vous avez ressenti les choses. Je vais simplement clôturer l'enregistrement de ma vidéo.